49 incidents liés à la sécurité humaine dont 20 décès, c'est le résultat du rapport de monitoring mensuel publié par le réseau des organisations de la société civile pour le suivi des élections Rose Guinée. Le rapport a été présenté ce mardi 2 mai à la Maison de la Presse de Conakry. Il repose sur 4 thématiques dont ceux sur le crime et l'extrémisme violent, la gouvernance et démocratie qui aura battu le record en termes d'incidents. La thématique démocratie et gouvernance a récolté au total 11 incidents qui a fait 13 morts et 18 blessés, ce qui représente le nombre le plus élevé en termes d'indicateurs touchés et de morts. La thématique crime et extrémisme violent, un total de 7 incidents a été enregistré. Dans les 7 incidents, nous avons enregistré 2 cas d'assassinat et homicide, 1 cas de suicide, 1 cas d'enlèvement et 3 cas de trafic de drogue. Ces incidents ont fait un total de 2 morts. Toujours sur la thématique gouvernance et démocratie, le Rose Guinée a évoqué la poursuite des pourparlers des leaders religieux avec certains acteurs des forces vives. Cela en raison des dissensions entre ces acteurs et le gouvernement de la transition autour du dialogue. Si les autorités de la transition souhaitent la tenue d'un dialogue sans condition et ni préalable, certains acteurs sociopolitiques, quant à eux, exigent, entre autres, l'abandon des poursuites judiciaires contre certaines personnalités politiques, l'ouverture d'un cadre de dialogue franc avec les autorités de la transition et placé sous la supervision des médiateurs de la CEDEAO et en présence des ambassadeurs des G5 par la France, l'Union européenne, l'USAID, l'ONU et l'Union africaine. Quant à la thématique sécurité environnementale, l'essentiel des incidents se repose sur la recrudescence des incendies quelque peu meurtriers. Notre système a récolté au total 7 cas d'incendie ayant entraîné la mort de 5 personnes, dont une femme et 4 enfants. L'autre incident figurant dans le rapport du Rose Guinée, c'est l'apparition d'une pathologie jusque-là inconnue qui affecte une soixantaine de pêcheurs artisanaux aujourd'hui hospitalisés. Dans la capitale, les rumeurs ont fait croire qu'elle proviendrait d'une espèce de poisson très consommé. Mais c'est très loin d'être la réalité selon le rapport qui s'appuie sur une communication du gouvernement. Il y a eu une communication par rapport à l'origine de cette maladie. Il s'agit d'une intoxication qui a été révélée par les autorités. La partie de la mer a été intoxiquée par des produits toxiques. Il ressort de ce rapport plusieurs recommandations, notamment adressées aux autorités de la transition. De prendre toutes les dispositions nécessaires afin de circonscrire la propagation de la maladie au niveau des différents débarcadères et ports de pêche de Conakry. De renforcer les patrouilles pour la sécurité des personnes et leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Sanctionner les présumés bandits à la hauteur de leur forfaiture. Au Premier ministre, chef du gouvernement, de continuer les démarches pour le retour des acteurs sociopolitiques autour de la table pour une sortie heureuse de la crise politique qui traverse notre pays. De continuer d'apporter des aides aux populations sinistrées des catastrophes naturelles dans tout le pays. C'est pour que les dispositions soient prises à temps, parce que ce sont des alertes. Et ces alertes permettent à nos autorités et permettent à tous les secteurs concernés de prendre des dispositions utiles afin que les événements annoncés ne puissent pas avoir lieu. Et si ça a lieu, et comment trouver tout de suite solution au niveau vraiment de la population, au niveau de notre pays. Donc c'est là qui nous amène vraiment à préparer ce rapport, à faire ces alertes pour que les dispositions utiles soient prises. Le Rose Guinée recommande aussi aux acteurs de la société civile de poursuivre les actions de promotion de la paix. Quant aux acteurs politiques, il les exhorte à s'impliquer dans l'éducation politique et citoyenne de leurs militants et de se réserver de commettre tout acte tendant à troubler l'ordre public, mais de privilégier le dialogue. Soulignons que c'est le 3e rapport en autant de mois que le Rose Guinée publie sur les incidents liés à la sécurité humaine en Guinée. Les 2 premiers ont été publiés successivement au mois de février et mars dernier.